Jésus. Ok, que le Seigneur soit béni ce matin. Nous voulons encore remercier notre Père, lui dire un grand merci en ce jour merveilleux qui nous a permis d'être là. Nous sommes dans la joie de pouvoir passer ce temps avec lui. C'est pour cela que je vous invite, nous allons élever nos voix pour remercier notre Père et lui rendre gloire en ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ta grâce, merci pour ta bonté et ta miséricorde, merci pour ton amour, ta faveur, merci pour le bien que Dieu, tu nous accordes d'être là ce matin, parce que c'est un jour merveilleux, c'est un jour extraordinaire où nous, Seigneur mon Dieu, nous retrouvons dans ta présence. Nous savons, Père éternel, qu'il y a des choses extraordinaires, merveilleuses que tu as réservées pour nous. C'est un jour de paix, c'est un jour de victoire, c'est un jour d'amour, c'est un jour de réconciliation, c'est un jour d'autorité, c'est un jour merveilleux. Et nous voulons te dire un grand merci, ô notre Dieu, pour l'œuvre que tu réalises et accomplis dans la vie de chacun de nous. Nous t'adorons de tout notre cœur. Nous te bénissons, Père, pour des prodiges et des miracles que tu accomplis dans la vie de chacun, ô Dieu. En cette journée si merveilleuse, où nous nous tenons dans ta présence, où nous nous tenons auprès de toi, où nous sommes là pour te célébrer, où nous sommes là pour te louer, où nous sommes là pour te magnifier. C'est pourquoi nous te disons merci parce que tu nous accueilles dans ta présence. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu as prévu de faire des choses extraordinaires dans la vie de chacun de nous. Laisse que par ton esprit ce matin, tu prends le contrôle de nos cœurs, le contrôle de ces moments, le contrôle de nos vies, le contrôle de nos pensées, que tout cela, Seigneur mon Dieu, s'élève vers toi comme une adoration, comme une louange, ô Dieu de gloire que nous t'offrons ce matin. C'est le désir de notre cœur. Voilà pourquoi, Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous te sommes infiniment reconnaissants pour, Seigneur mon Dieu, cette faveur en cette journée où tu nous accordes. C'est pourquoi ce matin, éternel mon Dieu, avec ton peuple, nous élevons nos voix pour te dire, Seigneur, combien tu es merveilleux. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore ce matin t'élever et bénir ton Saint-Nom et te rendre l'honneur et l'adoration. Que tout soit, Seigneur, ce matin soumis à tes pieds. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, de tout cœur, nous sommes là encore pour te dire, manifeste ta puissance et fais du bien à ton Église que nous sommes dans le précieux et beau nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dans ce matin, que Dieu soit béni. Nous voulons remercier le Seigneur pour chacun, pour que cette journée soit une journée agréable. Vraiment, c'est une journée de joie parce que nous allons passer des bons moments et voir l'œuvre que Dieu a accomplie dans la vie. Car le fait que les uns et les autres viennent au Seigneur, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ce matin, c'est un jour de joie. C'est un jour d'allégresse. Et nous voulons bénir l'Éternel pour cela. La Bible dit dans le psaume 150, le verset que nous connaissons ce matin, c'est le verset 6 que nous aurons ce matin à remercier Dieu, à louer l'Éternel, à lui rendre gloire. Le psaume 150, le premier verset dit: louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour les hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Voyez, la Bible nous déclare de le louer, de l'élever, de le glorifier. Il parle des choses qui sont, qui existent, qui sont là, et que il parle des instruments qui doivent élever, louer Dieu, de louer sa puissance, louer son nom. Et nous sommes ce matin
des instruments bien accordés. Nous allons louer l'Éternel. Nous sommes les instruments de l'Éternel. Nous sommes ses enfants avec nos instruments que nous avons. La danse, nous pouvons nous exprimer au travers des voix. Nous pouvons nous exprimer au travers de notre présence ce matin. Que nous puissions élever Dieu. Louez-le pourquoi? Louez-le parce qu'il est Dieu. Nous le louons parce qu'il nous donne la vie. Nous le louons parce qu'il est notre Père, notre Seigneur. Nous le louons parce qu'il est puissant. Nous le louons parce qu'il est un Dieu qui agit, qui délivre. Et ce matin, j'ai la joie de pouvoir le louer parce que des hommes et des deux personnes se donnent à Christ et vouent leur vie à Jésus. C'est pour ça, c'est une grande joie. Et ce matin, si nous sommes là et que nous sommes dans la joie ce matin, nous voulons louer l'Éternel. Alléluia. Nous avons tous une raison ce matin de le louer. Si quelqu'un n'a pas une raison de le louer, mais déjà le fait de voir que des personnes s'élèvent pour donner leur vie à Christ, c'est une raison de pouvoir le louer. Que tout ce qui vit loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue Dieu. Que tout ce qui est là loue Dieu. Peu importe ce qui ne va pas, l'essentiel que nous avons en nous, nous avons l'essence de Dieu, nous avons la vie de Dieu en nous, nous avons la respiration en nous, nous pouvons à cause de cela louer l'Éternel. Parce que nous vivons, c'est pourquoi nous louons Dieu. Parce que Dieu est au milieu de nous et fait de grandes choses. C'est pour cela, est-ce qu'on peut encore ce matin élever nos voix et louer Dieu, lui dire merci. Louez-le à cause de ses refaits, louez-le à cause de ce qu'il est, louez-le à cause de ce qu'il a déjà réalisé et à cause de ce qu'il va faire. Rien n'est impossible à Dieu. Que à cause de notre louange ce matin, nous puissions l'élever et que sa gloire descende sur nous. Ensemble, lèvons-nous encore ce matin, nous allons louer Dieu avec nos voix, avec nos chants, avec nos cœurs. Ce matin, Père, reçois la louange, reçois, Seigneur, ce matin, nos actions de grâce. Nous te louons, nous t'élevons, ô Éternel mon Dieu, au-delà de toutes choses. Nous te glorifions parce que tu es saint, parce que tu es glorieux. Nous te louons parce que tu es puissant. Nous te louons parce que tu mérites la louange, l'adoration. Nous te célébrons ce matin, notre Dieu. À toi la gloire et l'honneur. Louons l'Éternel, il est grand, il est puissant. Que l'honneur et la puissance te reviennent. Merci Jésus, car tu es saint. Tu es grand et merveilleux, notre Père. Alléluia, nous te bénissons. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous te glorifions, notre Dieu. Alléluia, il y a tant de raisons pour le louer et l'adorer. J'aimerais réellement ce matin t'amener à considérer pourquoi. Parce que chacun connaît Dieu d'une manière personnelle, d'une manière individuelle. T'amener ce matin à te dire, si je me tiens dans sa présence, quelle est la raison? Qu'est-ce qui me pousse à le louer? Qu'est-ce qui me pousse à l'élever? Qu'est-ce qui me pousse à lui rendre des actions de grâce? L'homme de Dieu nous a conduits dans ce psaume 150. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour tout ce qu'il fait, louez-le avec ce que vous êtes, avec ce que tu es. Oh, nous voulons dire, Seigneur, nous sommes là. Est-ce qu'on peut encore prendre ce temps? Parce que nous voulons pas à part réellement répandre nos cœurs dans sa présence, pas à part rentrer auprès de lui. Il a dit, louez-le dans son sanctuaire. Alléluia. Il nous permet de rentrer dans son sanctuaire. Personne ne pouvait, personne ne méritait de se tenir dans sa présence, mais c'est à cause de Jésus, c'est à cause du sacrifice, c'est à cause du sang que nous pouvons nous tenir dans sa présence. Alors nous allons continuer à dire, Seigneur, nous voulons te louer pour tout ce que tu fais. Nous élevons encore la voix, nous continuons encore ces instants. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Seigneur, oui, nous avons tant de raisons, Seigneur, parce que tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu fais est majestueux, tout ce que tu fais est merveilleux, tout ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, ne peut que mériter notre reconnaissance et notre gratitude. Nous voici ce matin pour dire que nous n'avons pas un autre Dieu que toi. Nous voici ce matin pour dire qu'en dehors de toi, qui pourra, Seigneur, nous soutenir? Qui pourra, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous encourager? Qui pourra réellement ouvrir les portes fermées devant nous? Qui pourra réellement répandre la paix dans notre cœur? Qui pourra nous faire du bien? Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de faire cela. C'est pourquoi nous sommes là.
pour te bénir et te célébrer, pour te dire, Seigneur, toi seul, sois celui qui soit élevé. Nous voulons t'élever au-dessus de tout, parce que tu dis que la terre t'appartient et tout ce qu'elle renferme également t'appartient. Nous t'appartenons. C'est pourquoi, Seigneur, la gloire ne revient qu'à toi, l'honneur ne revient qu'à toi, la puissance ne revient qu'à toi, la louange ne revient qu'à toi, la richesse ne revient qu'à toi, et nos vies te reviennent, Seigneur. Alléluia. Nous disons, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Alléluia. Nous
Tout ce qui est en moi, je t'élève.
Ton peuple est là ce matin pour s'élever, pour te bénir, pour te célébrer, pour te rendre la gloire à toi seul, Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous disons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut encore le dire ensemble? Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Est-ce qu'un peuple peut le reconnaître ce matin qu'il est élevé? Alléluia, alléluia. C'est notre prière ce matin. Nous ne disons pas en vain, Seigneur, ce matin. Alléluia. Nous disons Jésus, Jésus, Jésus. Oh, tu es au-dessus de tout. Oh, nous le disons encore. Jésus, 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 oh, oh, tu es au-dessus de tout, tu es Élève-le, c'est un secret bien-aimé ce matin. Plus tu l'élèves, quand il s'élève dans ta vie, il n'y a aucun géant qui ne peut résister. Alléluia. Souviens-toi, David s'est approché de Goliath, il a dit, l'Éternel te livrera entre les mains. Parce qu'il avait beau être plus grand que David, mais David savait qu'il y avait ce Dieu qui était en lui et qui était élevé. Alléluia. Si tu l'élèves, il n'a pas commencé à dire des paroles de découragement comme l'armée pouvait le proclamer, mais il a dit non, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il a élevé le nom de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as traversé tout au long de cette semaine, mais je veux t'inviter ce matin, élève son nom. Élève son nom, parce que rien ne résiste à la puissance de notre Dieu. Rien ne résiste à la force de notre Dieu. Rien ne résiste à la présence de notre Dieu. Oh, élève-le ce matin. Seigneur, nous voici ce matin devant toi. Nous voici ce matin devant toi. Oh Éternel, oh qu'est-ce qui peut te résister? Qu'est-ce qui peut te résister? David a eu à déclarer, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur n'aurait aucune crainte, parce que ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Oh Éternel, oh le secret, c'est de rester à tes pieds. Le secret, c'est de rester avec toi. Oh le secret, c'est de te laisser la place qui te revient. Et ce matin, quand nous disons que nous voulons te voir élevé, c'est pour que tu prennes ta place de choix, ta place dans nos vies. Oh, élève-toi, parce que quand tu t'élèves, oh Seigneur, rien de ce qui n'est pas de ta volonté ne résiste dans nos vies. Et c'est ça que nous voulons, ta volonté, ton plan dans notre vie. Alléluia. 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 Oh, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es, nous le disons ensemble.
j'aimerais que tu réalises ce matin, il est élevé au-dessus de nos imperfections. Alléluia. Et il nous regarde, il ne tient pas compte de ses imperfections. Il est au-dessus de tout. Il dit qu'il est dans les cieux et la terre est son marchepied. Il n'a pas honte de toi, il n'a pas peur de ce que tu es. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, nous t'élevons pour tout ce que tu es. Alléluia. Gloire te soit rendue. Béni soit ton saint nom. Nous voulons dire combien il est grand. Il est grand dans son amour. Il est grand dans sa miséricorde. Il est grand dans son pardon. Il est grand dans sa patience. Oh, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le dire ensemble? Combien tu es grand? Dis-moi ensemble. Combien je vais grand. Chante combien je vais grand. Alléluia. Combien je vais grand. Est-ce qu'on peut encore le dire ce matin? Combien tu es grand? Combien je vais grand.
C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur, que la gloire te revienne, l'honneur, la puissance, la majesté à toi seul, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort ce matin? Alléluia. Que le Seigneur bénisse ce matin.
C'est un jour de joie. Alléluia, que le Seigneur soit béni et glorifié. Ce matin, je vais vous inviter, si on peut prendre nos Bibles, on va partager quelques passages, peut-être pas beaucoup. Dans Matthieu chapitre 28, on ira à partir des versets 16. Gloire à Jésus. Matthieu 28. Avant que nous passions à un moment où les anges sont déjà au rendez-vous. C'est une journée de victoire. La victoire est pour nous, les enfants de Dieu. Amen. C'est un jour de gloire. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Matthieu 28, nous allons lire. À partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns plutôt eurent des doutes. Ce matin n'est pas des doutes. C'est Christ qui est Dieu, qui agit. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Il n'y a rien à craindre quand Dieu marche avec nous. Alléluia. Quand il est à nos côtés, comme il a dit, assieds-toi, le psaume 110, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il dit aux disciples, allez en Galilée, et c'est là où vous allez me trouver. C'est là où vous allez avoir une rencontre surnaturelle. C'est là où vous allez me voir différemment. C'est là où vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Alléluia. Quelqu'un se lever dans les airs. Et c'est notre mois de l'ascension. Et je pense que c'est une ascension spirituelle pour notre bien-aimé Céline et Joseph. C'est un mois où quelqu'un quitte un lieu, un endroit, une habitude, une situation, une condition pour aller vers quelque chose de différent. C'est le mois où on abandonne les petites choses pour les grandes choses. C'est le mois où on quitte la peur pour avoir la force en Christ. C'est le mois où on quitte l'obscurité, le pouvoir de l'obscurité. Le mois où on quitte le pouvoir du mal pour monter vers le Seigneur de gloire. C'est le mois où quelqu'un, son entreprise va subir une hausse. Alléluia. De gloire, tu monteras, tu verras des choses différentes que tu n'as jamais vues. C'est le mois où tu laisses les petits poissons pour avoir des grands poissons. C'est le mois où les choses changent, où les langages changent, où toutes choses changent. Jésus leur dit, il y a un lieu, quand je vous dis de m'attendre dans un lieu, c'est là où vous allez voir ma gloire. Jacob a vu la gloire de l'échelle sur un lieu où son père lui a dit d'y aller. Et Jésus dit à ses disciples, c'est en Galilée. Et Dieu t'a dit, c'est ici. À Mécène, maison du salut des nations, où tu verras l'ascension de Céline, l'ascension de Joseph, et qu'il va rentrer dans les choses surnaturelles. Alléluia. C'est ton mois où tu vas essuyer des larmes. C'est le mois où tu verras des changements que tu n'as peut-être pas espéré. Et Jésus dit à ses disciples, lorsque les disciples l'ont vu, ils l'ont adoré. Ils l'ont vu, ils l'ont célébré. Quand tu vois la gloire de Dieu, des choses changent, le langage change, la louange change. Il y a un chant qui dit, quand je vois la bonté de mon Dieu,
briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quelqu'un qui ne bénit pas Dieu, qui ne loue pas Dieu, qui n'est pas reconnu, n'a jamais vu Dieu. Mais il est temps où tu vois Dieu. Il est temps où tu le saisis. Il est temps où tu vis sa gloire. De telle sorte que tu chanteras. Même si 10 000 tombent à ton côté, 5 000 à ta droite, ou 5 000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu n'es pas atteint. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon roi briller sur le toit de ma famille, mon âme bénit l'Éternel. Quand tu vois la grâce de ton Sauveur envelopper toute ta vie, ton âme doit bénir l'Éternel. Quand tu vois, tu adores. Quand tu vois, tu te donnes à Christ. Et les disciples ont vu Jésus, ils l'ont adoré. Peut-être tu n'as jamais adoré. L'adoration par reconnaissance, l'adoration parce que tu as vu, est différente de quand tu adores sans voir. Alléluia. Quand tu pries sans voir, c'est différent. Mais quand tu vois, tu adores différent. Et ils se sont mis à l'adorer. Et Jésus va leur dire, comme Pierre a dit, tu es le Christ. Quand tu reconnais Christ, quand tu sais qu'il est, tu vois dans sa dimension spirituelle ce qu'est celui que tu adores, Dieu parle. Quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus a dit, sur ta parole, sur ce que tu as dit, je bâtirai mon église. Je ferai quelque chose de différent. À ce moment, ce n'est pas toi de bâtir. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui construit, c'est lui qui fait. Et les disciples, la Bible dit, lorsqu'ils l'ont adoré, ils ont adoré le Seigneur. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Le pouvoir de vaincre, le pouvoir de dominer, le pouvoir de triompher, le pouvoir de vous amener du plus profond des ténèbres à la lumière divine. Le pouvoir, il dit tout pouvoir. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cela veut dire que la terre sur laquelle tu es est la terre de ton Seigneur. Il te l'a donné, il te l'a confié. Il a le pouvoir, ce qui veut dire tout ce qui rôde dans les cieux, dans les airs, dans les eaux, sous la terre. Et sous la terre, Jésus a le pouvoir sur ses esprits. Parce qu'il te dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir qui m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Est-ce que tu crois que tu as la parole, le pouvoir de Christ? Tout pouvoir m'a été donné. Tu as le pouvoir de déclarer des choses, de changer le cours des événements, le pouvoir d'amener changement dans les choses qui planent, des choses qui volent de nuit comme de jour. Tu as le pouvoir, tu domines, tu peux les arrêter au nom de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir. Si Jésus n'avait pas dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, tu aurais pu te dire, non, j'ai aucun pouvoir. Mais il te le donne. Parce que tu es en lui et tu demeures en lui, il te donne le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher sur tout ce qui rompt pour détruire ta famille, pour détruire ta vie, pour tout ce qui rompt dans le secret, dans les ténèbres, tout ce qui rompt dans le quartier, tout ce qui rompt dans tes finances, tout ce qui rompt, tu as le pouvoir de marcher dessus. C'est pourquoi il dit le psaume 110 verset 1, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Les serpents, c'est tout un système. Les scorpions aussi, c'est tout un système. Alléluia. Dieu te donne le pouvoir de faire cela. Et il déclare que rien ne pourra te nuire. Ne crains rien. Rien ne peut te nuire. Il donne ce pouvoir aux disciples parce qu'il leur confie une grande mission. Et cette mission, pour l'accomplir, tu as besoin du pouvoir. Tu as besoin de l'autorité. Et il va leur dire, allez avec le pouvoir que je vous ai donné, allez faites
de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez inculquer leur les valeurs du royaume. Allez dans ces nations, allez dans ces maisons, allez dans ces familles, allez dans ces couples, inculquez-les, initiez-les à la vie spirituelle, à la vie de Christ, à la vie d'autorité, à la vie du pouvoir. Enseignez-les, amenez-leur les valeurs du royaume. Allez, tu as reçu le pouvoir, ni pour t'asseoir, ni pour te plaindre, ni pour pleurer, ni pour te lamenter, mais tu as un pouvoir d'initiation à la vie divine, à la vie de Christ, à la vie d'autorité. Ne t'assois pas, lève-toi, va. L'Église doit se lever dans la puissance surnaturelle. Il nous l'a donné, il te l'a donné, et il te dit rien dans ta marche, dans ce parcours ne va te nuire. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Allez, initiez-les. Apprenez-leur à vivre, apprenez-leur les bonnes manières. Apprenez-leur à comment adorer, comment louer, comment expérimenter la puissance de Dieu. Allez propager la parole divine, propager le message du salut. Dites-leur que le Seigneur revient bientôt. Dites-leur, répondez-vous, car il revient. Jésus est là. Allez, cultivez-les. Il manque de culture. Amenez la culture du royaume. Qu'ils comprennent c'est quoi vivre dans le royaume. Allez, enseignez-leur, montrez-leur comment les choses se passent. Allez-y, civilisez-les. Parce qu'il manque de civilité, il manque de civilisation. Amenez la civilisation du royaume. C'est toi et moi, c'est ton devoir de le faire. Civilise, je ne sais pas si ça se dit. Il faut civiliser la famille. Et civilise ta foi, civilise ton engagement, amène cela, enlève tout ce qui est comme, tout ce qui ne correspond pas à la civilisation du royaume. Amène cette civilisation dans ton foyer, dans ta famille, dans ta foi. Ta foi n'est pas encore civilisée, civilise-la. Le pouvoir de civiliser les choses. Tu as le pouvoir d'initier la prière, l'adoration, la louange. Tu as ce pouvoir. Allez, il ne peut t'envoyer sans autorité. Il ne peut t'envoyer sans pouvoir. Tout pouvoir qui m'a été donné, voici, je te le donne. Voici, je vous donne ce pouvoir. Rien ne peut te nuire dans ta vie, dans ton quartier. Rien ne peut te nuire. Tu dormiras tranquillement. Quand tu auras amené la civilisation, la culture, les valeurs du royaume dans la vie de ton peuple, de ce peuple. Allez partout. Parce que vous êtes des princes et des princesses. Allez. Comme vous l'avez vu. Colonisez-les. Ils ont besoin de la colonisation spirituelle. Allez dans des maisons, colonisez ces maisons. Amenez-leur comment on vit, comment on parle. Qui changent de langage. Ils ont un langage bas. Ils ont un langage d'incrédulité, d'accusation, de calomnie. Mais vous, rentrez dans ces villes, dans ces maisons, dans ces foyers, dans ces cœurs et colonisez ces cœurs avec les royaumes, les valeurs du royaume. C'est à toi de faire de ton frère, de ta famille, une nation sainte. Une nation qui parle différemment, qui prie différemment, qui vit différemment, qui s'habille différemment, qui adore différemment, qui loue différemment. Ne louez pas comme les gens du monde, associez le monde avec le Seigneur. Non, vous avez appris les choses nouvelles du royaume. Allez! C'est ta mission de coloniser celui qui vit dans le péché. C'est tout un enseignement. C'est toute une culture que tu dois amener. Civilise cette personne. Initie la personne à savoir comment vivre. Le monde vit dans l'indiscipline, dans le désordre. Mais c'est à vous. Je vous envoie aller les coloniser. Nous sommes des colonisateurs. Alléluia. Le royaume des cieux est proche. C'est à nous de l'apporter. C'est à nous d'amener cela.
N'ayez pas peur, ne craignez rien. Vous avez le pouvoir. Vous avez l'autorité de changer les mentalités, d'amener des hommes au pied de la croix, de les amener à vivre selon le royaume. Vous l'avez reçu. C'est à toi de le faire. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir d'aller et de civiliser ces peuples. C'est à vous et moi d'amener vraiment ces choses dans la ville, dans les cœurs. Le diable, c'est un menteur. Jésus est la vie. Alléluia. Tout ce pourquoi l'ennemi peut garder quelqu'un, ce n'est qu'une illusion. Il y a la vérité en Christ. Le salut réel est en Jésus-Christ. La puissance est en lui. Tu l'as. Tu as cette puissance. C'est pourquoi il t'a confié cela. C'est à nous de propager les valeurs. De propager. Comment? Par notre témoignage. Par notre langage. Par notre attitude. Par notre comportement. Par tout ce qu'il nous a donné. C'est à nous, Seigneur, je dois impacter cette personne, je dois civiliser cette personne, je dois lui inculquer les valeurs du royaume, je dois coloniser mon frère, ma soeur. Il ne sait pas comment vivre, il ne sait pas comment faire, il ne t'a jamais connu, mais ma mission sur cette terre, c'est de faire ce que tu me demandes de faire. Quelle est ma mission? C'est de civiliser cet homme ou cette femme. Et une fois que ces paroles, ces valeurs sont propagées, nous verrons des choses merveilleuses s'accomplir dans cette ville. C'est parce que l'ennemi est en train d'agir. Mais le peuple a oublié qu'ils ont un pouvoir. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir d'aller de l'avant, d'avancer. Et le pouvoir que Dieu vous a donné, toute activité maléfique, démoniaque, satanique ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Il vous sera fait selon votre parole. Allez dans ces villes, dans ces villages, dans ces associations. Allez partout, là où vous êtes en mission. Allez et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il dit, allez, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui veut tout simplement dire, le royaume dans lequel vous êtes, comme nous allons faire ce matin, baptisez-les, c'est-à-dire enseignez-les, apportez-les des valeurs. Le fait de vous baptiser, c'est de vous apprendre à avoir une relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous devez vivre dans cette dimension de spiritualité. Il veut dire tout simplement, vous devez garder cette relation nuit et jour. Ne perdez jamais la relation que vous avez avec Christ. Parce que c'est au travers de lui que vous allez vaincre, que vous allez dominer. Votre victoire, votre salut est dans le spirituel. Apprenez cette victoire. Parce que le monde, ceux qui dominent dans le monde, ce sont ceux qui sont spirituels. Et notre spiritualité est en Christ. Alléluia. Ayez une relation avec le Père, avec le Fils, Jésus-Christ, et avec le Saint-Esprit. Alléluia. La vie de l'homme, votre vie, notre vie sur la terre, c'est une vie divine. C'est une vie de puissance. Et elle dépend de notre spiritualité. Alléluia. Notre vie sur la terre, selon Hébreux 11, verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé, a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ta réalité dépend de ta relation avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ta vie sur la terre de domination dépend de ton niveau de spiritualité. Tout ce que tu vis a été déjà fait dans le monde invisible. Si tu as été vaincu spirituellement, tu le seras dans le monde physique. Si tu as été affaibli spirituellement, tu le seras dans le monde physique.
Et c'est pourquoi Dieu nous demande de demeurer, de garder la relation spirituelle. Tout échec qui s'est fait dans le spirituel, nous le verrons dans la vie de tous les jours. La réalité que tu as aujourd'hui, elle est d'abord d'origine spirituelle. C'est parce que tu t'élèves pas en esprit. C'est parce que tu ne montes pas dans l'esprit. C'est pourquoi tu subis des choses que le surnaturel, que le monde des ténèbres t'inculque, t'amène. Ils ont pu arriver à te donner, à t'initier à leur manière de vie, à leur système de vie, système de pensée. Toutes ces choses dans lesquelles le monde vit a été décidé dans le spirituel. Parce que le chrétien néglige la relation avec Dieu. Sans Christ, tu seras sous les pieds. Les choses vont changer. Au lieu que ce soit toi qui montes, mais c'est eux qui montent, tu es en bas, tu es leur marchepied. Il ne sera pas ainsi de ton cas. Toute réalité des hommes sur la terre dépend de son niveau spirituel. Si tu ne t'élèves pas en esprit, et l'esprit a des lois. La vie spirituelle, elle a des lois, elle a des principes à observer, à honorer. Tant qu'on dit, oh Dieu, qu'est-ce que c'est que Dieu? Tu ne sais pas. Et ce que nous allons vivre ce matin, ce n'est pas que de l'eau, ce n'est pas qu'on vous plonge, on est en train de vous immerger dans une totale vie spirituelle. On vous immerge dans la vie de Dieu, on vous immerge dans le royaume de Dieu, on vous immerge de telle sorte que lorsque vous sortez, vous êtes dans le royaume, vous êtes dans le surnaturel, vous verrez vos yeux s'ouvriront, vos chaînes seront brisées et vos maladies seront guéries et vous avez maintenant le pouvoir d'assujettir toutes choses au nom de Jésus. Tout ce qui pouvait vous nuire, tout ce qui pouvait vous lier n'aura aucun pouvoir parce que vous vous êtes élevé dans le spirituel, parce que vous allez rencontrer Jésus lui-même, il sera avec vous. Le baptême ce matin, le fait de vous immerger, de vous plonger, c'est une manière de vous mettre à la rencontre. On vous envoie à la rencontre de Christ lui-même. Vous ne le voyez pas. C'est comme Meshach, Shadrach, Abednego. On les a mis dans la fournaise. Ils ne savaient pas que dans la fournaise, ils étaient à la rencontre avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Vous verrez Jésus dans ses bassines. Vous verrez Jésus lorsque vous mettez dedans, vous allez le voir. Parce que c'est lui qui a initié cela. Alléluia. Que cette eau dans laquelle on va vous plonger, immerger, vous allez rencontrer Christ. Alléluia. Vous le verrez. Ça se passe. Ça s'est déjà passé pendant que vous dormiez. Ce n'est qu'une rediffusion. Tout est accompli. Tout a été déjà fait. Alléluia. On vous immerge. Vous rentrez, ce qui veut dire, vous rentrez dans la gloire. Et lorsque vous sortirez de là, vous êtes maintenant une nouvelle créature. Vous êtes maintenant quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Et ça, c'est quelque chose de très important. Sachez-le que dès cet instant, maintenant que vous allez vivre, dans l'instant que vous allez vivre, tous les lieux, toutes les choses dans lesquelles, les endroits, les difficultés, les moments difficiles dans lesquels vous allez rentrer, c'est comme si vous rentrez dans la piscine, ne craignez pas. Vous ne craignez pas, vous allez rencontrer Christ, vous allez voir la solution, vous allez voir la délivrance lorsque vous allez rencontrer des moments difficiles. C'est pour dire que ce que vous affrontez ce matin, vous l'affronterez tout le temps, tout le long de votre vie. Ce qui veut dire, peu importe la difficulté, n'ayez pas peur parce que vous sortirez avec la victoire. C'est ce qui a démontré la puissance de Dieu dans la fosse au lion. Daniel ne pouvait pas avoir peur parce qu'il savait que lorsqu'on rentre dans des moments ainsi, selon la volonté de Dieu, tout en sachant qu'on n'est pas seul et qu'il est avec toi, tu ne sortiras de là victorieux. Ne craignez pas ce que vous voyez. Ne craignez pas les choses de la vie. Ce n'est pas pour rien que vous rentrez dans les eaux du baptême. C'est une introduction. Vous rentrez dans la famille. Vous rentrez dans le royaume. Vous rentrez et vous verrez le roi de gloire.
Et tout ce qui est à vous, dites Seigneur, du moment que je rentre avec mes faiblesses, je rentre avec mes échecs, je rentre avec ce qui n'allait pas. Maintenant, sortons d'ici. Oh, tu sortiras avec une solution, tu sortiras avec une victoire. C'est ta déclaration. Avant de rentrer, prie, dis Seigneur, j'ai été lié tenu par telle chose. Maintenant que je rentre, tu es rentré toi-même pour nous montrer le chemin. Je fais comme tu as fait. Quand tu es sorti, les cieux se sont ouverts. Je prie qu'il en soit ainsi. De la même manière qu'on va sortir, que le ciel s'ouvre. Même si je ne le vois pas, mais spirituellement que je vois la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu descend. Quand ton ciel est ouvert, tu marcheras dès cet instant le ciel ouvert. Et personne ni qui que ce soit ne peut fermer ton ciel, ne peut fermer ta vie, ne peut fermer ton avenir, ne peut bloquer quoi que ce soit. Tu marches sous un ciel ouvert et la main de Dieu, l'Esprit de Dieu te conduira avec le pouvoir qu'il t'a donné dès cet instant et tu domineras, tu triompheras. N'ayez plus crainte de quoi que ce soit. Peu importe dans quoi que ce soit, quelqu'un voudra vous mettre consciemment ou inconsciemment, pas jaloux, pas quoi que ce soit, n'ayez aucune crainte parce que vous êtes dans la victoire. Sachez-le qu'il a dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. C'est pour cela nous devons nous élever. Élevez-vous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été fait, tout est déjà accompli. Nous ne faisons que une rediffusion des choses qui se sont déjà accomplies. Ecclésiaste 1, 9, 10 nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été avec lui. Ce qui a été avec Jésus-Christ. C'est ce qui sera dans votre vie. Alléluia. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ce qui s'est fait pour lui. Refusez toute autre chose qui n'était pas fait en Christ. Tout ce qui s'est fait en lui. La gloire, la puissance, l'élévation, la montée, la puissance, la guérison. Tout cela, ce qui s'est fait, Seigneur, ce qui s'est fait en toi, c'est ce qui se fera en moi. Sauf ce qu'il a pris le plus difficile, la croix, il a déjà fait cela, mais le reste, c'est ce qui se fera. Alléluia. Donc, comme il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà. Dans les siècles qui nous ont précédés, Jésus a déjà tout accompli. Nous ne vivons que ce qu'il a déjà fait. Nous sommes à sa suite. Nous marchons à la suite de Christ. Nous sommes dans ses voies. C'est pour cela celui qui dévie ne peut pas bénéficier de cela. Restons dans les voies de Christ. Ce sont des choses qu'il a déjà faites. Alléluia. Donc la vie de Christ, notre vie sur cette terre, est ce que Jésus a déjà accompli. Il n'y a rien à craindre. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous développer spirituellement. Nous devons, parce que c'est des choses spirituelles qui se passent ce matin. L'église que nous voyons, elle est spirituelle. Il y a des anges au milieu de vous. C'est le spirituel qui domine, qui couvre ces moments. Alléluia. C'est pour ça l'homme ou la femme est ce que sa vie spirituelle sur la terre est. Tu seras ce que sera ta vie spirituelle sur cette terre. Partout où tu seras, tu ne seras que ce que sera ta vie spirituelle. Si elle est faible, tu seras faible. Si elle est à terre, tu seras à terre. S'il n'y a rien, c'est ce que sera ta vie. Et s'il y a le manque de spiritualité, c'est-à-dire de communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, s'il n'y a pas cela, tu seras que dominé, tu subiras l'autre côté. C'est-à-dire l'autre côté spirituel, le mauvais. Mais plus tu es dans la gloire, dans la puissance, dans la relation avec Christ, tu t'élèves en spiritualité. Plus tu t'élèves, plus ta vie s'élève. Plus ta foi s'élève. Et plus tes adversaires ne peuvent pas t'atteindre. C'est un combat des esprits. Alléluia. Et ta vie sera ce qu'est ta vie spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui se plaignent. Mais ils n'ont qu'à regarder leur vie spirituelle. Si un homme plus fort que toi vient, il va te lier.
et il va s'accaparer de tout ce que tu as. Si un plus fort. Et si ta vie avait été dominée par des plus forts, maintenant que tu t'élèves en esprit, Christ en toi, tu vas récupérer tout ce qui t'était pris, tout ce qui t'avait été enlevé. Parce que tu t'élèves. C'est non plus fort que celui qui avait pillé ta vie. Viens, le dompte. Il récupère tous ses biens. Tu récupères tout ce qui est à toi. Tu récupères ta santé. Tu récupères ta vie. Tu récupères ta richesse. Tu récupères ta famille. Tu récupères tout ce qu'on t'avait pillé parce que tu t'es endormi dans la spiritualité. La spiritualité ne consiste pas seulement à venir à l'église, quoi que ce soit la plus importante, parce que la communion entre les frères nous fait beaucoup de bien. Mais elle est plus que ce que nous pouvons voir physiquement. Élève ta foi. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ne néglige pas ta vie spirituelle. Tu peux négliger ta carte bleue, mais ne néglige pas ta vie spirituelle. Tu peux négliger certaines choses, quoi qu'elles soient importantes, on ne doit pas négliger. Mais surtout pas, ne joue pas avec ce qui est spirituel. Puisque tu ne le vois pas, ne le joue pas. C'est dangereux de jouer, de se battre avec quelqu'un que tu ne vois pas. Lui, il te voit, il connaît tes faiblesses, il connaît ce que tu es, il sait comment tu es, il sait comment tu t'énerves, il sait comment tu prends les choses, il sait comment tu négliges. Il peut te frapper n'importe où parce que tu ne sais pas. Mais si tu t'élèves spirituellement, il ne peut pas. Élève-toi. Allez, civilisez-les. Ils vivent dans le désordre. Ils ne connaissent pas. Ils mélangent tout. Ils n'ont pas d'honneur aux choses spirituelles, aux choses que Dieu a établies. Ils jouent avec tout. Ils jouent, ils négligent tout. Et voilà pourquoi ils sont dans les désordres, ils sont dans la défaite. Mais allez, colonisez-les. Apportez-les à l'évangile, la parole. Initiez-les à la foi authentique et véritable. Et ce n'est qu'ainsi que rien ne va vous nuire. Ce n'est qu'ainsi que le pouvoir que je vous ai donné aura des effets. Tout le monde peut le dire. Au nom de Jésus, j'ai reçu le pouvoir. Mais comment vis-tu? Comment est-ce que tu vis? Il ne suffit pas de le dire. Il suffit de le vivre et de l'être réellement. Ce qui empêche ôte la puissance, ce n'est pas les proclamations, mais c'est la source de ces proclamations. C'est l'être. Il y a des choses, les spirituels, il n'y a pas d'à peu près. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Alléluia. Quand tu as besoin d'un document quelque part, ou soit tu amènes ce document, si tu falsifies, on va t'arrêter. On sait que c'est un faux. Il faut celui qu'on t'a demandé. Amène autre chose, un autre papier, tu n'auras pas. On va dire, monsieur, c'est le faux, ou amène-nous le vrai. Et vous croyez que dans le spirituel, ça change? Tu peux amener tout ce que tu veux, ton anarchie, tout ce que tu veux, tu amènes, Seigneur, je suis chrétien. Il dit non, celui devant qui tu amènes voit ton état spirituel. C'est pour ça que les vies sont bloquées. Les chrétiens sont dans tous les sens. Le diable les a civilisés. Le diable les a cultivés. Et ils oublient que c'est à eux de civiliser le monde. Ne te laisse pas civiliser par le diable. Il n'y a pas de désordre dans la foi. Le spirituel ne joue pas. Ça ne marche pas. C'est pour cela ce qu'on fait, ce n'est pas un jeu. C'est une responsabilité de ma part de le faire. Alléluia. Ce qui veut dire, ça nous lie ensemble. Si tu manges et que tu rôdes sur moi, c'est ton problème. Alléluia. C'est une manière de parler. Les choses spirituelles, c'est pas parce que on le fait, mais non. Il y a une dimension de l'esprit. Nous ne savons pas comment l'ennemi a assiégé des vies. Comment il a lié des vies. Et il vit dans un aveuglement total. Et il néglige même la parole de Dieu. Il néglige ce qui fait leur force. Jésus dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elle la vie. La parole ne donne pas la vie sans Jésus lui-même. Et vous ne voulez pas venir à moi.
Vous courez vers des choses qui vous amènent loin de moi. Vous ne voulez pas venir à moi, venez à Jésus. Venez à Jésus. Il ne ment pas. Si ça n'a pas été marché, si ça n'avait pas marché hier, c'est parce que tu es vie dans le désordre. C'est parce que tu n'es pas droit. C'est parce que tu n'es pas vrai. C'est parce que tu n'es pas sincère. Il n'y a personne, comme Jésus a dit à Pierre, qui ayant tout abandonné pour moi et vivre dans la défaite. C'est impossible que tu sois à Babylone comme Daniel et ses amis. Peu importe les prisons de Babylone, peu importe ce qu'on fait à Babylone, dès l'instant que tu es en Christ, tu sais en qui tu es, enraciné, tu sais qui tu honores, qui est ton Dieu. Tu ne peux te prosterner, devant quiconque n'est pas de Dieu. Comme il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et si ceux-là te cherchent des problèmes, vont t'emprisonner, vont te lier, ils n'arriveront pas parce qu'aucun pouvoir en dehors de celui de Christ, si tu es en Jésus, personne ne peut te lier, personne ne peut te vaincre, personne ne peut t'anéantir, personne ne peut te amener dans ce camp. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, oh roi Béchassar, nous ne pouvons pas, nous savons que c'est pour toi, ces choses sont à toi, nous n'y sommes pas habitués. Peu importe ce que tu feras, sache-le que nous n'allons jamais t'adorer, nous n'allons jamais abandonner notre Dieu pour des petits gains que tu vas nous donner. Nous ne sommes pas des Balaam qui pour un gain, pour des choses du monde, abandonnent la prophétie, abandonnent le Seigneur et courent pour gagner les choses du monde et régner l'éternel des dieux, éternel Dieu. Nous ne sommes pas des Balaam, nous sommes des enfants de Dieu à qui ont reçu la parole, qui ont reçu la foi. Dans ce que tu feras, tu ne nous verras jamais nous prosterner devant toi. Ils sont allés dans la fournaise et Jésus était là. Comme il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Peu importe les moments que vous vivrez, peu importe les endroits dans lesquels vous serez, peu importe les complots contre vous, peu importe la manigance de l'ennemi, peu importe, je suis, voici, je suis avec vous. Je suis avec vous. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, je suis avec toi. Si tu m'abandonnes, je ne peux pas être avec toi. Mais si tu es avec moi, c'est-à-dire avec ma parole, honorons ma parole, faisons des choses selon la civilisation de l'esprit, personne ne peut vous nuire. Et je dis ce matin, dès cet instant, personne ne pourra nuire à votre vie. Alléluia. C'est pourquoi ne négligeons pas des choses de l'esprit. Si spirituellement tu es fort, tu le seras dans la vie de tous les jours. Si spirituellement tu aimes, tu es amour, tu vas aimer tout le monde. Si spirituellement il n'y a rien, il n'y aura rien. Tu peux gêner, il n'y aura rien. Tu peux tout faire, il n'y aura rien. Élevons notre foi en Christ. Alléluia. C'est pour ça je vais m'arrêter là. Il sera avec nous, comme il a dit. Il a dit dans sa parole, je crois 2 Chroniques, à partir du verset dans Jérémie 11. Il dit, je suis avec nous. 2 Chroniques, je crois, à partir du verset 15, on va voir, on va vérifier d'abord. 2 Chroniques 15, puis nous allons prier, passer par ce temps où Dieu fera du bien à nos bien-aimés. Nous sommes dans la joie de voir l'œuvre de Christ avancer. Dans 2 Chroniques, 15, je vais commencer à partir du premier verset. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Mais quoique quelque part il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Parce que tu es mon fils, mon enfant, tu fais ma volonté. Et ce matin,
Dieu est avec toi. Voici, je suis avec vous tous les jours. Si Dieu est là, tout va bien. Si Dieu est là, ce que je vis, ce n'est rien. C'est un combat, mais à la fin, je serai victorieux. Peu importe le temps que ça va prendre, tant que je n'abandonnerai pas, tant que je ne lâcherai pas, je serai victorieux. Alléluia. C'est pour ça que je vous invite, nous allons remercier Dieu et prier pour nos bien-aimés. Et ce matin, c'est une joie de pouvoir voir cela se manifester, car Dieu est grand et puissant. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons passer un moment béni, un moment glorieux, un moment extraordinaire, Seigneur, où tu as dit, et voici, il y a plus de la joie dans le ciel pour un seul péché qui se répand. Ta joie ce matin, c'est de voir Chanceline et Seigneur Joseph devant toi. Comme l'avons vu, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers toi seul. C'est un moment béni où tu les accueilles, où tu les acceptes. C'est un moment d'ensevelissement où nous assistons à cela. Nous assistons à leur ensevelissement de leur vie. Et nous assisterons aussi, Seigneur, à leur résurrection, à leur nouvelle vie. Comme tu l'as dit, dans ta parole éternelle de gloire, que si quelqu'un est en Christ maintenant, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La vie est là. Et ce matin, Seigneur, bénis ta parole, bénis tes enfants, bénis ton peuple en ce moment. Oh, nous te rendons gloire pour des merveilles que tu réalises dans la vie de nos frères et sœurs. Reçois toute la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai demandé à ma bien-aimée ce qu'elle a un mot à dire par rapport à son témoignage. Pourquoi aujourd'hui cet engagement de vouloir se donner à Christ et donner sa vie à Jésus. Donc en quelques mots, on va écouter le témoignage de nos frères et après nous allons les impacter dans la foi. Je vais commencer par Marvin plutôt, que le Seigneur... Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Marvin, Joseph Marvin. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que j'ai rejoint cette église parce que j'ai senti un changement dans ma vie, un appel du Seigneur, tout simplement. C'est des choses qui sont assez claires. Ça ne prévient pas. Il y a